Masechet Rosh Hashanah, Daf Yudchet. On avait dit que Kan Kodem Gzardin, Vekan Leachar Gzardin. Que quand le Pasuk Issa Hashem Panavelecha, c'est-à-dire qu'Hashem oriente son visage vers nous, ça c'est avant le Gzardin. Que là, Kadosh Baruch Hu, il favorise les Bnei Israël. Et Kan Leachar Gzardin. Mais le Pasuk Asher Lo Issa Panim, que Hashem ne favorise personne, alors là c'est après le Gzardin. Une fois qu'il a décrété à Kadosh Baruch Hu, il ne déchire plus le décret. Donc comment Rabbi Akiva a pu nous dire, c'est-à-dire d'après les paroles de Rabbi Akiva qui nous explique comme ça, comment Rabbi Yochanan a pu dire que la tchouva peut déchirer le mauvais décret. La Gemara nous dit Achanami beyachid. Effectivement, ce que Rabbi Akiva a dit que la tchouva n'aide pas après le Gzardin, que là on ne peut plus déchirer, une fois qu'Akadosh Baruch Hu a signé, c'est fini, c'est seulement dans un yachid, pour un particulier qui a fait tchouva. Or, Rabbi Yochanan parlait d'un tzibour, d'accord? Le rabbin de nombreuses personnes qui se réunissent ensemble pour prier, eux peuvent annuler des décrets. Ou Gzardin des Neachid, Tanaei. Et est-ce que le décret d'un particulier, concernant un particulier, peut être annulé ou pas? Alors, c'est une marloquette à Tanaïm. Détania, ya Rabbi Omer, Shenaim Shalou Lamita, Vecholian Shave. Donc Rabbi Meir disait deux personnes qui sont tombées malades et qui ont la même maladie. Vechen Shnaim Shalou Lagardom Lidon, Vedinam Shave. De même, deux personnes qui sont montées à la potence et que leur avéra est la même, d'accord? C'est pour la même raison pour eux qui ont été condamnés à mort. Ve Yarad, Vezelo Yarad. Un est descendu du lit, donc ça veut dire il a guéri, et l'autre il n'est pas descendu du lit, il est décédé. Zénitsal, Vézélonitsal. Un a été sauvé de la gardome, donc c'est là où on montait, lorsqu'on était exécuté, et l'autre il n'est pas descendu. L'autre n'a pas été sauvé, pardon. Mipnema c'est Yarad Vézélo Yarad, Zénitsal Vézélonitsal. Donc Rabbi Meir nous demande comment ça se fait que un a guéri et l'autre n'a pas guéri, un a été sauvé de la potence et pas l'autre. Alors il répond Zeit Palel Venarna, Vezeit Palel Venonarna. Un, il a prié et Hachem lui a exaucé sa prière. Et l'autre aussi, il a prié, mais il n'a pas été exaucé. Mipnema zenarna vezelonarna. Et pourquoi un a été exaucé et pas l'autre? Zeit palel tfila shlema naana. Celui qui a prié une tfila shlema, ça veut dire entière, avec le cœur complètement investi dedans, alors lui, il a été exaucé. Celui qui n'a pas prié réellement avec la bonne concentration qu'il fallait, l'onarna, il n'a pas été exaucé. Rabbi Elazar Amar, maintenant Rabbi Elazar il est cholek sur Rabbi Meir, il dit non. Kan kodem gzardin, kan leachar gzardin. Celui qui a été exaucé, c'est parce qu'on n'avait pas encore décrété, signé, d'accord? Celui qui n'a pas été exaucé, c'est que c'était déjà trop tard, le décret avait été déjà signé, on ne pouvait plus l'annuler. Rabbi Yitzhak Amar, yafat sa'akal adam ben kodem gzardin, ben leachar gzardin. Et Rabbi Yitzhak vient nous dire que non, même après que le décret a été décidé, a été signé, la tfila peut venir annuler le mauvais décret. Donc en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'entre Rabbi Elazar et Rabbi Yitzhak, il y a une marloquette à propos du particulier. Si son décret peut être annulé ou pas. Ou Gzardin des Tzibour Mimikra. Maintenant, d'où on sait que est-ce que le Gzardin un décret concernant une communauté, d'où on sait, est-ce que vraiment il peut être déchiré? Veha katuvecha domer kapsimera aliber uktiv im techabsi baneter vetarbit lachborit nirtam avonech lefanai. Voici qu'il y a deux psukim dans Yirmiya. D'accord? Un premier pasuk dans Yirmiya Dalet, Perek Dalet pasuk Dalet, qui nous dit kapsimera aliber, nettoie le mal de ton cœur. Donc ça veut dire qu'on voit que la tchouva peut nettoyer. Mais urtiv kim techabsi baneter vetarbit lachborit nirtam avonech lefanai. Là-bas dans Perek Bet pasuk Avbet, on dit même si on nettoie avec tous les détergents, eh ben la faute, la tâche de la faute reste imprimée. Donc on voit que même la tchouva ne peut pas aider. Alors comment c'est possible de dire que le décret d'un tzibour, puisque là on parle d'une communauté, on parle Liber Yerushalayim, d'accord, de tout Yerushalayim, Maïlav kan kodem gzardin kan leachar gzardin, et tu vas répondre que peut-être que une fois, quand on dit que c'est possible de nettoyer la faute, alors c'est avant que le décret a été signé,
Et quand on dit il restera toujours la tâche, c'est peut-être après que si on commence à faire teshuva, mais c'est déjà trop tard parce que le décret a été signé. Donc tu vois que d'après les psukim de Yirmiyahu, même lorsqu'il s'agit d'un décret concernant une communauté, le Gzardin, une fois qu'il est déjà signé, il ne peut plus être déchiré. La Gemara te dit non, l'eau. Idi veidi leachar Gzardin. Donc, dans les deux cas, on parle après le Gzardin, après que ça a été décrété. Vélo kashia. Il n'y a pas de contradiction entre les psukim. Kan bigzardin shesh imoshvua. Lorsqu'on dit qu'il restera toujours la tâche, là c'est un décret d'Akadosh Baruch Hu qui est accompagné d'un serment, que Akadosh Baruch Hu a juré qu'il allait exécuter son décret. Et là donc ça s'annule plus. Kan bigzardin shesh imoshvua. Mais le pasuk kamsi mera'ach liber nettoie le mal de ton cœur, ça c'est un décret qui n'a pas de shvoua. Hachem n'a pas juré, d'accord, que le décret allait s'exécuter. Et c'est de ça que Rabbi Yochanan a parlé lorsqu'il a dit que une communauté peut annuler un mauvais décret. C'est lorsqu'il s'agit d'un décret qui n'est pas accompagné d'un serment d'Akadosh Baruch Hu qui va exécuter ce décret. Kid Rav Shmuel Barami. Ainsi, on a enseigné au nom de Rav Shmuel Bar Ami. De Amar Shmuel Bar Ami, Ve'amrela Amar Rav Shmuel Bar Nachmani. On a qui dit que c'est Rav Shmuel Bar Nachmani qui a enseigné ça. Amar Rabbi Yonatan. Donc, il y en a qui disent que c'est Rav Shmuel Bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Minaïl Exardin Sheshi Moshvoa Shenu Nikra. D'où on sait qu'un décret qui est accompagné d'un serment d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut plus être déchiré. Shene Emar, parce qu'il était écrit dans Shmuel Aleph Perek Bet Pasuk Lamed jusqu'à Lamed Vav, on voit que lorsque le Navi, Shmuel Navi, il a parlé à Elia Cohen, il lui a dit tes deux enfants qui ont fauté vont faire, il a été décrété dans le ciel que la prêtresse ne continuera pas par ta descendance, donc vous ne serez plus les Kohanim, Gdolim, et qu'en plus sa descendance va décéder les jeunes et en plus dans la pauvreté. La reine Ishbarti le Beteli mitkaper avon Beteli bezevach umincha ad olam. Et là-bas c'est écrit à propos de la névoie de Shmuel quand il s'est adressé à Elia Cohen. Là-bas il lui dit dans le Perek Gimel Pasuk Yudalet, donc Hachem a juré sur la maison de Élie qu'il ne pardonnera pas même avec des corbanotes, des cadeaux qu'on pourrait lui amener. Ça veut dire que quoi? Parce que c'est un serment qui est accompagné un décret qui est accompagné d'un serment, donc ça ne peut plus être déchiré. Amarava bezevach umincha et mitkaper, aval mitkaper betorah. Rava il dit, effectivement avec les corbanotes, on ne peut pas pardonner la faute des enfants de Élie, mais par l'étude de la Torah, oui. Abaye va plus loin. Abaye amar bezevach umincha et mitkaper, aval mitkaper batorah ou melutra sadim. Abaye dit, c'est vrai que les corbanotes ne suffiront pas pour pardonner, mais l'étude de la Torah et le chesed, les bonnes actions, ça peut changer le décret. Rabba et Abaye, des bêtes Eli Kahatou. Rabba et Abaye étaient descendants de Élie, la famille de Élie à Cohen. Et donc, ils devaient mourir jeunes. Rabba da'asak batorah chayar ba'in sheli. Rabba, qui a étudié dans la Torah, d'accord, qui a passé sa vie à enseigner la Torah, et ben il a réussi à vivre 40 ans. Abaye da'asak batorah udmilut rasadim, chaya shitin sheni. Abaye, qui en plus d'avoir étudié la Torah, a fait aussi beaucoup de chesed, alors il a pu vivre 60 ans. Tanu Rabbanan. Mishpacha achat hayta b'Yerushalayim, shayu metea metim bnei 18 shana. Il y a une braïta qui nous enseigne, Chachamim nous ont dit qu'il y avait une famille à Yerushalayim, que malheureusement les membres de cette famille décédaient tous à l'âge de 18 ans. Ba'u ve'odiu et Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc ils sont venus tenir au courant Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ils lui ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Amar lahem chez Mami Mishpachat Eli atem. Il leur a dit peut-être vous êtes des descendants de la famille de Eli à Cohen. Dirtivbe, que là-bas c'est écrit à son propos. Vechol ma'arbit betecha yamutu anashim. La majorité de ta famille mourront dès qu'ils arriveront à l'âge d'être anashim, des hommes. Et c'est seulement à l'âge de 18 ans où on est considéré comme ish, un homme. Puisque jusqu'à 18 ans, on est considéré comme un enfant ou un adolescent. À 18 ans, on est appelé vraiment à devenir un homme, puisqu'on dit Ben Shmona Esre la Choupa. À l'âge de 18 ans, Pirkei Avot nous dit on se marie. Donc si c'est à 18 ans, on peut devenir un homme, et bien malheureusement, c'était la date butoir. Et c'était à ce moment-là que tous les membres de cette famille mouraient. Alors il leur a dit
L'Echouvé Aïskou Batora Vichio. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, je vais vous donner un conseil. Allez étudier la Torah, vous allez vivre. L'Echouvé Aïskou Batora Vichio. Effectivement, ils sont partis étudier tous la Torah et ils ont vécu longtemps. Ve'ayu Korin Otam Mishpachad Rabban Yochanan al-Shemo. Et cette famille, on l'a appelée la famille de Rabban Yochanan parce que c'est grâce à son conseil qu'ils ont pu vivre longtemps. Amar Shmuel Barinia Mishme de Rav. Shmuel Barinia enseigne au nom de Rav. Minaïn Exardim Shel Tzibour Sheno Nertam. D'où on sait que un décret concernant une communauté qui n'a pas, lorsqu'il n'a pas encore été signé, on peut encore prier. Et non Nertam, ve'aktiv Nertam avoner lefanai. L'Agmar nous dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas encore été signé? Voici que dans Yirmiya, le passage qu'on a cité tout à l'heure, on dit, il y a la faute, la tâche de la faute devant moi. Ça veut dire que même si on va faire la tchouva, il restera toujours cette tâche. Et là, Afalgat Shenertam Nikra. Donc le Rav est venu nous dire que même un décret d'une communauté qui a été signé, il peut être encore déchiré grâce à la tfila et la tchouva. Chez Nehemar, Kashem Elokenu Bechol Korenu Elav. Comme Moshe Rabbeinu a dit au Béné Israël, qui est un peuple comme toi, un grand peuple que Dieu est proche de lui et qu'on peut l'appeler quand on veut. C'est quoi Bechol Korenu? Bechol, ça veut dire dans toute situation, même après que le décret a été signé. Akadosh Baruch Hu répondra au tfilot du clan d'Israël. Réactif, voici que c'est écrit. Donc on voit dans Yesharia que c'est écrit. Dirshu Hashem beimatzo keraou biyoto karov. Donc appelez Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est fréquent, lorsqu'il est présent, pardon. Et d'accord. Donc cherchez-le lorsqu'il est présent et appelez-le lorsqu'il est proche de nous. Donc c'est pas à tout moment. Hatam beyachid. Effectivement. Beimatzo, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu est présent, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'est pas présent, pas aussi facilement joignable, comme on pourrait dire. Ça, c'est lorsqu'il s'agit d'un particulier qui veut faire teshuva et qui veut qu'Akadosh Baruch Hu lui annule le mauvais décret. Alors, c'est pas n'importe quand. Achab et Tzibour. Mais lorsque c'est une Tzibour, une communauté, alors là, à tout moment, Akadosh Baruch Hu répond. Beyachid et mat. C'est quand est-ce que c'est la période où Akadosh Baruch Hu est proche pour un particulier pour lui annuler son mauvais décret? Amar Baba Ravua, Elo Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Baba Ravua nous enseigne que c'est donc les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. Là, Akadosh Baruch Hu accepte même la tfila du particulier qui veut annuler le mauvais décret. Vaïka Aseret Ayamim, Vaïgof Hashem et Naval. Donc on voit que à propos de David Amelech, lorsqu'il s'est sauvé de Shaoul, David a envoyé 10 personnes, d'accord, 10 jeunes personnes qui le suivaient, chez Naval, pour qu'il leur donne de la nourriture pour pouvoir tenir dans cet exil, et qu'il puisse garder aussi le bétail de David Amelech. Et Naval a refusé, il lui a fait honte en plus. Et donc la punition, elle est écrite dans Shmuel Aleph Perek Kafé Basouk la maîtresse, il y a écrit Vaïk Aseret-Anim Vaïgof Hashem et Naval. Au bout de 10 jours, Akadosh Baruch Hu a tué Naval. Asara Yamim Mara Avitayu. Quelle est la raison de ces 10 jours? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a attendu 10 jours pour punir Naval? Amar Rav Yehuda Amarav, Keneged Eser Legimot chez Nathan Lavan et Abdé David. Rav Yehuda Amarav donne une première réponse que c'est parce que lorsque les jeunes de David sont arrivés, ils étaient 10, et il a refusé de nourrir David Amelech et le bétail de David, mais les 10 personnes qui sont venues le voir, il leur a donné à chacun une séouda. Donc ça fait 10 séoudas, 10 séoudotes, 10 repas qu'il leur a offerts, et c'est grâce à ça qu'il a pu avoir 10 jours de répit. Rav Nachman Amar Rabba Baravua. Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravua, non. Elo Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah et Yom Kippourim. C'était les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour que Akadosh Baruch Hu a attendu que peut-être Naval allait faire Teshuva. Et comme il n'a pas fait Teshuva, alors là il a tué au bout de 10 jours. Ensuite, donc on reprend notre Mishnah dans Daftet Zayin, on avait dit Berosh Hashanah Kol Bamei Olam Ovrim Lefanab Kivnei Maron. Le jour de Rosh Hashanah, toutes les créatures passent devant Akadosh Baruch Hu, d'accord, comme lorsque on fait passer chaque animal d'un troupeau, d'accord, pour faire entrer dans le clos. Maï Kivnei Maron. Quel est le terme de Kivnei Maron? Chatargimu Kivnei Imrana. Ici à Babel, on a expliqué Kivnei Imrana. Ça veut dire c'est comme des moutons qu'on les compte un par un lorsqu'on veut faire la mitzvah de Maaser Behema. Donc on les fait passer comme ça dans une petite porte étroite et ils peuvent passer que un par un. Et d'accord, dès qu'on en a un dixième, on le prend et il fait partie du Maaser Behema. Pareil à Akadosh Baruch Hu, il fait passer toutes les créatures comme ça devant lui à Rosh Hashanah. Resh Lakish Amar, Kema'alot Bet Meron. Resh Lakish dit non, c'est comme la montée de Méron. Et la montée de Méron, c'est un sentier très étroit
et donc il y a un ravin de chaque côté, et que deux personnes ne peuvent pas se tenir une à côté de l'autre pour gravir ce sentier, seulement une derrière l'autre. Donc c'est pareil, toutes les créatures passent comme ça, une derrière l'autre devant Akash Baruch Hu. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Kahayalot shel Bet David. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, c'était comme les armées de David Améler, qu'on les comptait un par un. Et Maron, là-bas, c'est quoi Maron? C'est Milachon Marout. Marout, c'est Adznout, d'accord? C'est une domination, d'accord? Comme un général devant ses soldats. Amar Barchana, Amar Rabbi Yochanan, Vekulan Niskarin Biskirachat. Donc il nous enseigne le nom de Rabbi Yochanan, malgré le fait qu'ils passent un par un, Akash Baruch Hu les regarde tous ensemble, en un seul regard, d'accord, il sait déjà tout. Amar Nachman Bar Yitzhak, Afanan Namitanena. Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit, effectivement, nous aussi on a enseigné ça, puisqu'on a dit, Berosh Hashana Kolba, Olam Ovrim Lefnav Kivne Maron. Et là-bas on a dit, d'où on sait ça, parce qu'il y a le pasuk chez Nehemar, Ayotzer Yachad Libam, Amevin El Kol Maasem. Comme il a créé leur cœur tous ensemble, il connaît toute leur action. C'est quoi Maïka Amar? Qu'est-ce qu'il veut dire le pasuk? Il Imachika Amar Dibranu Lekule Alma ou Miached Libayuka Adade. Si tu veux dire que Kadosh Baruch Hu a créé tous les gens sur terre avec un cœur identique, Vehakachazena Velo Delavachihu. Et voici qu'on a vu de partout que c'est tout le temps différent. Chaque personne a un cœur différent, d'accord? Chacun a des qualités humaines qui sont différentes de son prochain. Et la lavachikama. Donc effectivement, il faut dire comme ça. Ayotzer roe yachad libam. Le créateur, il voit tous ensemble leur cœur, à chacun. Ou mevin el kol ma'asem. Et il comprend toute leur action. Donc bien sûr, effectivement, tout le monde est différent. Mais Akadosh Baruch Hu s'aperçoit d'un regard des valeurs de chacun. Nouvelle Mishnah. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, en tout cas à l'époque où il y avait le Sanhedrin pour pouvoir proclamer le Rosh Chodesh, alors on devait recevoir des témoins qui avaient vu la nouvelle lune et qui venaient témoigner, et en fonction de leur témoignage, on proclamait le jour de Rosh Chodesh. Donc ça veut dire qu'ils arrivaient le 30e jour du mois et qu'ils disaient hier soir on a vu Rosh Chodesh, donc le Beddin proclamait que ce 30e jour c'est le jour de Rosh Chodesh, et on commençait à compter le premier jour à partir d'aujourd'hui, du mois suivant. Et la Mishnah nous dit Al-Shisha Chodashim Ashluchim Yotzim. Et donc à 6 reprises dans l'année, d'accord, il y a 6 mois différents, les émissaires du Beddin sortaient, même en Chutz La'aretz, pour aller rejoindre toutes les communautés juives éparpillées, pour pouvoir leur informer de la date des fêtes, leur informer du Rosh Chodesh. Al-Nissan, Mipnei Pesach. Donc en fait, on n'avait pas le calendrier encore, donc il fallait attendre les émissaires qui venaient nous annoncer quand c'est qu'à Jérusalem, on a proclamé le Rosh Chodesh. Al-Nissan, dans le mois de Nissan, Mipnei Pesach, pour pouvoir calculer la date de Pessah. Al-Av Mipnei Ta'anit, dans le mois de Av, par rapport à la date de Tisha B'Av. Al-Elul Mipnei Rosh Hashanah, en Elul, pour pouvoir nous indiquer quand c'est qu'allait être Rosh Hashanah, le 30e jour de Rosh Chodesh Elul. Al-Tishrei Mipnei Takanat HaMoadot, en Tishrei, pour nous indiquer quand c'est qu'il va y avoir les fêtes de Tishrei. Parce que si on se suffit de ce qui s'est passé, de l'information qu'ils ont reçue en Elul, mais peut-être que les témoins ne sont pas arrivés à temps et qu'il y a eu 31 jours pour le mois de Elul et que Rosh Hashanah donc est un jour plus tard, et donc ça va décaler toutes les fêtes de Sukkot et Kippour. Al Kislev Mipnei Chanukah, il venait aussi en Kislev pour nous indiquer la date de Chanukah. Ve al Hadar Mipnei Purim, et en Hadar pour qu'on sache quand c'est que c'est Purim. Et lorsqu'il y avait le Bet Amikdash, et donc il y avait la mitzvah du Korban Pessah, alors les émissaires sortaient même en Iyar pour indiquer la date de Pessah Sheni. Lorsque les personnes n'ont pas pu sacrifier le Korban Pessah à Pessah, alors ils avaient une séance de rattrapage un mois plus tard, après Pessah, donc le 14 Iyar.